Créée en 1984 et reconnue d'utilité publique en 1990, AIDS est la première association française de lutte contre le sida et les hépatites. L'association aujourd'hui compte plus de 120 000 adhérents et est présente en Europe mais aussi dans le monde. Ses missions et son combat au quotidien a évolué au fil des années en même temps que la maladie et les problématiques qu'elle pouvait poser. On n'est plus sur le aide d'avant. Il y a eu deux grandes périodes de aide. Il y a eu le aide d'avant les trithérapies, qui était vraiment un aide d'accompagnement des personnes. On recevait énormément, on avait des grands lieux avec des salles d'accueil, on faisait beaucoup de groupes de parole, de groupes de soutien. On était quasiment sur l'accompagnement à la mort à l'époque, puisque avant les trithérapies, les gens malheureusement concernés et atteints par le virus du sida ou co-infectés par le sida et VHC, en général allaient à la mort. En tout cas dans des conditions de santé très très précaires. Donc on les accompagnait, c'était surtout vraiment de l'aide à la personne. Depuis, évidemment, les trithérapies qui fonctionnent de mieux en mieux, avec de moins en moins de contraintes, les personnes séropositives vont de mieux en mieux. Donc là, on est vraiment maintenant sur de l'action de terrain. On est là pour une chose essentielle, c'est de dépister les personnes, de les accompagner au traitement, puisqu'on sait maintenant que les personnes traitées dont la charge virale n'est plus détectable, c'est-à-dire moins de 13 copies de virus de millilitres dans le sang, c'est un peu technique, mais on sait maintenant qu'elles ne peuvent plus contaminer. Donc c'est pour nous un atout supplémentaire de promouvoir toutes les formes de dépistage, les élargir et faire de la réduction des risques pour les personnes qui ne se contaminent plus, évidemment. AIDS se veut aujourd'hui aussi comme un transformateur social, c'est-à-dire que l'association et ses bénévoles veulent changer la vision de la société, les préjugés et autres fausses idées sur le VIH et les malades. Pour réaliser ces objectifs ambitieux, AIDS se déplace au plus près des populations à travers tout le territoire. On agit dans les commerces de consommation sexuelle, dans les saunas, dans les boîtes échangistes. Sur les publics migrants et précaires, on agit dans les centres de détention et dans les CADA, dans les LADA, dans les accueils de jour. Vraiment, là, on trouve ces publics-là qui sont des publics aussi à risque, très proches aussi des centres d'accueil, d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, puisque ce sont aussi des publics à risque par leur mode de consommation, qui est aussi à risque pour les contaminations. Donc voilà, on est au plus près des personnes et puis on va aller maintenant encore au plus près des personnes avec une nouvelle forme d'action qui sera faite sur une unité mobile, avec une unité mobile. Et là, on se déplacera vraiment dans les déserts médicaux et encore plus proche des personnes qui n'ont pas accès au dépistage et au droit commun, au droit à la santé. De nouvelles possibilités de dépistage et de prévention ont vu le jour ces dernières années et ces derniers mois. Même si AIDS est un acteur de terrain, l'association s'est aussi adaptée à ces nouveautés. Parmi elles, l'autotest vendu en pharmacie qui permet de connaître ou non sa séropositivité directement chez soi et donc sans accompagnement. Alors, bonne ou mauvaise idée ? On s'est beaucoup posé la question. Après, quand on réfléchit dans le fond, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'apprendre sa séropositivité. Qu'elle soit dite par un médecin, qu'elle soit dite par un courrier d'un CDAG, d'un centre de dépistage anonyme et gratuit, qu'elle soit dite par quelqu'un d'une association, c'est toujours quelque chose de très compliqué d'apprendre qu'on est séropositif. Je ne sais pas, on n'a pas encore le profil des personnes qui vont se saisir de l'autotest, mais voilà, je pense en tout cas, ce qui prévaut dans tout ça, c'est d'élargir au plus l'offre de dépistage. Après, on verra les personnes qui sont saisies. On a eu très très peur. Je vais faire les vieux, mais à l'époque, je me souviens, enfin, on peut se souvenir de la contraception ou des tests de grossesse. On disait que les jeunes filles allaient se suicider parce qu'elles allaient apprendre qu'elles étaient enceintes. On avait beaucoup de fantasmes sur ces choses qu'on maîtrisait soi-même. Mais voilà, après, on verra, on ne peut pas prévoir. On a des premiers chiffres qui sont assez surprenants sur la façon dont on saisit l'autotest. Après, je vous dis, on n'a pas assez de recul depuis les 15 septembre pour vraiment donner un profil de personnes qui s'en saisissent. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.